Bonjour et bienvenue à Be-Back Podcast, le podcast sur l'univers des concessionnaires automobiles. Mon nom est Pierre-Olivier, je suis cofondateur de Pixel Guru. Aujourd'hui, l'épisode en fait, est commandité par 360 Agency, donc connu aussi sous le nom de SM360. Aujourd'hui, en fait, je reçois un ami à moi qui est Dominique Dubois. Dominique, en fait, est propriétaire de Dominique Dubois Productions, qui est une firme de coaching et de formation pour justement les concessionnaires automobiles et travaille aussi comme directeur d'événements pour Fiji Communication. Dominique a une expérience très grande dans le monde de l'automobile, surtout dans tout ce qui a rapport à la vente. C'est vraiment un people person, donc il a eu un très gros succès dans le monde de l'automobile aussi dans sa carrière. Donc, il va venir nous parler de comment, en fait, devenir un meilleur représentant des ventes, qui est un peu la porte d'entrée pour tout le monde qui a travaillé dans l'automobile. On commence souvent un peu par là. Puis ensuite, on essaie de grandir dans l'industrie. Puis, Dom va venir nous parler un peu de comment la job de représentant des ventes est importante, puis comment bien la faire pour devenir meilleur, évidemment, et monter les échelons à travers le temps. Salut, Dom, comment ça va? What's up, PO? Ça va, toi? Oui, ça fait un bon bout qu'on se connaît, Dom. Fait que moi, j'ai pas vraiment besoin d'introduction, mais pour les gens qui te connaissent pas, tu peux peut-être juste nous raconter un peu ton parcours qui t'a mené où tu es rendu aujourd'hui, là, puis que le monde comprenne un peu pourquoi tu es assis ici avec nous. Je me dis, my God, par où commencer? Écoute, ça fait 18 ans dans le monde de l'automobile. 15 ans, excuse-moi. J'ai commencé à 18 ans. Puis j'ai fait une coupe de place avant de trouver ma niche, comme je peux dire. Je pense que c'est ça que ça prend un petit peu. Des fois, il faut que tu startes un petit peu le terrain pour trouver ta place. Puis après ça, quand j'ai trouvé ma niche, quand je suis rentré chez Acura de Laval, en fait, c'est là que tout a déclenché, si je peux dire. C'est là que j'ai pris un peu plus les choses au sérieux. Tu sais, combien de temps chez Acura? J'ai été 6 ans chez Acura de Laval. Okay. Ouais, mais avant ça, tu sais, c'est que j'avais des jobs dans l'automobile, mais j'avais comme d'autres travails sur le side, comme on peut dire. Je travaillais dans un bar, comme tu le sais. On a travaillé ensemble. On a eu la chance d'avoir quelques belles soirées. Mais je n'étais pas concentré directement sur qu'est-ce que je faisais dans la concession. J'arrivais le lendemain d'une grosse soirée. Tu sais, c'est sûr que tu n'es pas à 100%, là, on va se le dire. Puis je pense que dans l'automobile, c'est ça que tu as besoin, c'est de toujours être à 100-110%. Surtout quand tu n'es pas à 100%, qu'il y a 8000 clients qui demandent, ça n'arrête pas de la journée. Quand tu es magané, c'est tout le temps ces journées-là qui roulent sans rod. C'est épouvantable pour vrai. Là. On dirait que c'est timé pour ça. Mais bref, c'est pour ça de là l'importance de tout le temps être focusé puis être sharp. C'est ça. Puis après, chez Acura de Laval, j'ai eu la chance d'avoir un job en direction dans une concession qui venait d'ouvrir. Puis après ça, j'ai décidé de partir à mon compte puis faire de la formation. Puis faire de la formation, comme je te disais, puis faire des événements, des ventes privées, dans le fond. Ouais, pour Fiji Communication. Puis ça fait du sens. C'est moi qui te connais quand même bien, qu'on s'est côtoyé quand même un bon bout. Ça fait du sens que tu coaches des représentants parce que tu es un vendeur naturel. Là, puis je pense que tu avais déjà quand même une bonne fibre sociale là, dans le temps, mais tu as su bien la transposer vers un contexte professionnel, là, selon moi. Là. Exact. Qui n'est pas toujours le cas. C'est pas parce que tu es hyper social et que tu as bien des amis que, rendu dans un contexte professionnel, ça va bien fonctionner puis tu vas être un bon vendeur. Il y a une transition à faire logique et 100% dans le domaine plus professionnel. Oui, quand tu es un people person, c'est facile de parler aux gens. Tu as une facilité. Exactement, tu as une facilité avec ça. Par contre, quand tu es dans un bar, tu es un people person, mais tu es dans une concession, tu transiges avec des clients, c'est pas le même type d'approche. Par contre, ce que moi j'ai toujours pensé, c'est que la vente, c'est de la vente. Le produit est secondaire. J'ai l'impression que les gens, ils appellent plus, ils achètent plus l'expérience que le produit, en fait. Totalement d'accord. Moi, je suis pas un gars qui a été un grand fan d'auto toute sa vie, un gars qui est un passionné de véhicules. Je peux pas dire que je suis ce gars-là, malheureusement. Mais écoute, ça a fait quand même j'ai eu quand même du succès dans ma carrière dans l'automobile qui est en cours encore, mais j'ai eu du succès là-dedans. Mais à un certain point, je me dis à quel point si j'avais connu le produit autant que les gars qui étaient des calés du produit qu'ils vendaient, je me demande si j'aurais eu peut-être plus de succès ou pas, mais ça reste à voir. Là, il y a quand même une zone grise entre trop faire une démo et, à un moment donné, tu parles
moins de la personne, tu parles moins de... Tu sais, il y a quand même un temps limité. Tu peux pas faire les deux à 2000 %. Tu sais, le client va être comme, OK, embraye, là, tu sais, je passerai pas 4 heures ici, là, tu sais. Mettons, roughement, une demi-heure, 45 minutes, tu l'étires, puis là, si on parle de pas d'FNR et compagnie, là, tu sais. Ouais. À un moment donné, si tu passes une demi-heure à faire une démo à une madame qui se contrefout bien, qu'il y ait 247 chevaux puis 235 livres de couple, tu vas juste perdre la personne et compagnie. C'est pour ça que c'est l'importance de la qualification. Tu sais. Ouais. Quand ton client il rentre, mais c'est pas normal que ça fait 10 minutes que tu es avec, que tu saches pas où est-ce qu'il habite, s'il y a des enfants, c'est quoi ses besoins, qu'est-ce qu'il conduit, qu'est-ce qu'il a aimé dans son véhicule. C'est pas normal. Ouais. De là, ce qui a fait un petit peu, moi, que ça fonctionnait, c'est que je parlais au client puis je m'intéresse. Tu sais, puis si tu fais semblant d'être intéressé, ça marche pas. Moi, je suis intéressé pour vrai. Je voulais savoir à qui je parlais, tu sais. Parce que je savais que ma force, c'était pas nécessairement connaître le véhicule, puis commencer à ouvrir le hood, puis expliquer toutes les spécifications. C'était pas ma force. Moi, ma force, c'était vraiment parler aux personnes, les clients, savoir qu'est-ce qu'il en était avec eux, pourquoi ils changeaient de véhicule, qu'est-ce qu'ils avaient aimé. C'était ça ma force, puis je mettais mon doigt là-dessus, puis je pesais dessus. Ben, je pense que tu l'as bien expliqué, là, je pense que la qualification, tant qu'à moi, personnellement, c'est la partie la plus importante de tout le processus de vente. C'est là que tu vas savoir où frapper. T'as bien beau avoir l'allusion, je sais pas, les guns, mais t'as bien beau avoir un gun qui tire 8000 balles à la minute, mais si tu sais pas dans la bonne direction, tu tueras pas personne. Là, fait que c'est la même chose avec la vente. T'as bien beau frapper sur des éléments de, justement, tu penses qu'il est jeune, tu frappes sur des éléments de performance, d'affaires de même, mais le gars, il s'en contrefou, puis tu sais pas qu'il y a 3 enfants, puis une femme en arrière. Là, il en a pas besoin de ta performance, s'en contrefou. Il veut savoir la sécurité. Ça l'importe, ça vient le chercher. Mais ça, tu le sauras jamais si tu fais pas une bonne qualification. Puis là, tu vas frapper aux mauvaises places, puis finalement, le gars va dire, le char n'est pas si intéressant que ça, mais t'as oublié de parler des airbags, puis de les 9 airbags qui sortent latérales et compagnie. C'est ça que je veux savoir. Mes enfants vont être en forme si je prends un accident? T'sais? Exact. Tu n'as pas focusé ses bonnes affaires. Exactement. Tu sais, le client, là, si tu l'écoutes bien, puis tu poses les bonnes questions, ben, il va te le dire comment il vend de l'auto. Oui, exactement. C'est une vraiment bonne phrase. Moi, je suis un gars je parle beaucoup dans la vie, mais je me suis toujours accoté sur une phrase que mon père m'a dit quand j'étais plus jeune, c'est que tu as 2 oreilles et une bouche. Il faut que tu écoutes 2 fois plus tu parles. Puis je pense que c'est... Nice. Puis moi qui dis ça, on dirait que c'est irrelevant parce que je suis un gars qui parle tout le temps. Mais quand je travaille, j'essaie de lay back puis écouter vraiment ce que les clients disent parce que lui, là, le client, il rentre, il veut se faire conseiller ou pas, mais c'est pas grave. Tu écoutes ce qu'il te dit puis tu vas savoir vers quelle direction tirer, justement. Oui, exact. Puis s'il y a des réticences, c'est là que tu vas savoir aussi. Là. C'est là que, à un moment donné, ça va paraître que s'il arrivait de reculons, tu vas savoir pourquoi il arrivait de reculons. C'est que le dernier char qu'il a acheté, il a eu l'impression de se faire avoir, de se faire forcer un sapin. Ben, tu pars avec un strike back, mais tu sais pourquoi tu pars avec un strike back. Fait que tu vas essayer de travailler avec de la transparence le plus possible parce que c'est ça qui a fait qu'il a l'impression d'avoir une mauvaise transaction. C'était pas nécessairement le service du gars. C'était pas, fait que tu peux pas dire, mais tu peux pas assumer que c'est parce que le rep était pas bon. C'est peut-être pas ça qui l'a achalé. Là, faut pas oublier que dans le domaine automobile, là, on se bat contre un gros stéréotype de vendeur de chars. Les gens se sont fait avoir dans les années 90, début 2000. Les gens se sont fait avoir. Puis, il y a comme excuse le terme, ça nous colle au cul un petit peu, tu sais. C'est ça. Puis quand tu es un représentant, mais tu te bats contre ça. Puis il y en a encore des old school salesmen, là, il y en a quand même pas mal. La game change, mais l'approche est très, très différente. Avant, il y avait beaucoup moins l'Internet, le web. Les gens sont tellement au courant aujourd'hui. Puis ils se mettent tellement au courant aussi. Avant, là, dans début 2000, les gens ils faisaient 5 à 6 concessions avant d'acheter une auto. Maintenant, c'est 1,6. C'est pas pour rien. Les gens sont informés. Mais dans le temps, les gens arrivaient, puis c'était ma petite madame, mon petit monsieur, la cigarette, puis c'était... La game a changé. Ton char va pas plus que 3000, ça. Mais t'avais aucun moyen de savoir non plus, à moins d'appeler ton oncle ou t'as quelqu'un alentour de toi que tu penses qui connaît l'automobile,
Parce que si lui, il répare des chars puis il en a acheté des chars, mais si lui, ton oncle, ça vaut 5 000, ça vaut 5 000, là, tu sais, mais c'est quoi ta référence? C'est ça, il n'y a aucune référence, là, à part d'aller acheter l'auto hebdo puis d'essayer de découper les Honda Civic 2007 pendant 3 ans. Tu ne sauras jamais, là, tu sais. Fait que l'accès à l'information a changé la game 100%. De façon fatale. Puis c'est pour ça que c'est important quand même d'être au courant de la base de ton produit, la base de tes rabais, les promos, ce que le manufacturier offre. Ouais. Parce que sinon, ben, tu peux te faire avoir. Là, même si écoute, il faut que tu sois quand même informé. Hein, parce que j'avais parlé à un formateur à un moment donné qui m'avait expliqué que tous les représentants qui connaissent leur produit, c'est eux qui ont le plus de succès. Il m'a dit, Dominique, tu peux pas t'accoter sur toi. Parce que toi, tu es le 1% des gars qui sont capables de ne pas connaître le produit nécessairement, pas être un fan d'auto, mais un passionné, puis être capable de tirer ton épingle du jeu quand même. Écoute, je suis chanceux sur ce côté-là parce que j'ai une facilité avec ça. Comme je dis, je suis un people person. Je ne suis pas un cars person. Je pourrais vendre des aspirateurs, je pourrais vendre des chars, je pourrais vendre n'importe quoi. J'ai l'impression que c'est la connexion au client, la relation puis l'expérience. Les représentants, malheureusement, c'est le plus vite possible, moins de jobs possible, faire le plus d'argent possible rapidement. Mais c'est un long-term relationship. C'est ça qu'il faut que tu bases. La relation que tu as avec le client, elle commence quand il rentre dans la concession. Puis c'est pas quand tu livres l'auto que la relation est finie. Elle commence là. Parce que vendre des autos, là, c'est facile. Puis je le disais, moi, à mes clients, j'étais comme, monsieur, madame le client, l'auto que je vais vous vendre aujourd'hui, là, c'est la plus facile. Puis les clients me regardaient avec un air un peu surpris. De quoi tu parles? Puis je leur disais, cette auto-là, je vais vous donner du bon service pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Je vais vous vendre une auto. Vous allez retourner chez vous. Mais moi, c'est pas elle que je veux vous vendre. Moi, c'est la prochaine. Elle, c'est là le challenge. C'est donner du bon service pendant 4 ans, faire des suivis avec le client. Exactement. Des bonnes fêtes, des cartes à Noël. Maintenant, avec les courriels, c'est un peu plus facile. Mais moi, je me souviens du temps que je faisais tout à la main. Là. Tout CRM, maintenant, c'est un petit peu plus... Exactement. La game, elle a changé encore une fois. Mais c'est la prochaine qui est le fun. Là. Moi, il y a des clients que j'ai même pas vendu d'auto, puis ils m'ont référé comme 4-5 autres clients. Parce qu'ils m'avaient bien aimé, puis ça s'était bien passé. Mais à partir de là, je veux dire, sky's the limit. Là. Pas parce que tu vends pas une auto à personne que tu fais pas un suivi et tout. Là. Moi, je me souviens, il y a un client en particulier, là, j'ai pas vendu d'auto. Puis il m'avait parlé pendant qu'on avait jasé, peut-être pendant une demi-heure. Il m'avait parlé que sa fille a gradué, mettons, en septembre prochain ou quelque chose comme ça. Je me souviens pas trop. Puis je l'ai appelé à ce moment-là, comme 1 an plus tard, pour lui dire félicitations parce que sa fille, elle avait gradué. Tu sais. Le gars est tombé en bas de sa chaise. Là, tu sais. Les petites attentions, les détails font toute la différence. Là. Clairement, si on revient un peu au sujet principal du podcast, qui est comment, en fait, devenir un meilleur représentant. Là, ça, c'en est un. Note un CRM. C'est de plus en plus facile maintenant, justement, avec des systèmes comme des bons CRM, qui en existe plein. Là. Note de l'information, prends-en de l'information, note tout, mets-toi des rappels, mets-toi des affaires. Ton téléphone va tout faire la job pour toi. J'ai une mémoire terrible dans la vie. Une chance que j'ai mon agenda parce que j'ai des pop-up de rappel de n'importe quoi. Va mettre les produits dans la piscine. J'ai des pop-up de tout. Mets-toi un pop-up de crème. Mais justement, ça, c'est un bon point. Je suis capable de rentrer à la bonne place, juste faire un bon hit. Même si j'ai pas vendu le véhicule, c'est pas grave. Il va y avoir du respect pour moi, puis il risque de faire comme... Ah ouais, il va voir que tu es relevant, il va voir que tu es crédible. Ben oui, puis la prochaine fois que quelqu'un va penser, il faudrait que je change de char, mais il va penser à toi avant de penser à une marque, tu sais. Fait qu'il va dire, crime, en tout cas, si jamais tu penses à Acura, je suis quelqu'un qui est vraiment sharp, tu vas voir Dom à Acura, Laval, crime, super service, le gars est allumé au coton, il m'a appelé même pour genre, j'ai même pas acheté de char, puis genre, il m'a appelé pour la graduation de ma fille, tu sais, ça te montre à quel point le gars, il est sharp, là, tu sais. Mais ça, si tu veux devenir un bon représentant, il faut que tu fasses attention aux détails. C'est crucial. Tu sais, de mon côté, là, quand je suis rentré, justement, chez Acura de Laval, j'avais un but unique. Là, j'ai passé mon entrevue, puis j'ai même pas parlé de salaire. J'ai même pas parlé de rien de ça. Je voulais juste travailler là. Puis je me suis posé la question, j'ai dit, qu'est-ce que je veux? Je veux être le meilleur vendeur. C'est ça que je voulais. C'était mon main target, c'était ça. Fait que je me suis dit, j'avais appelé mon père, je m'en souviens, puis j'avais dit, je vais être le meilleur vendeur et tout. Puis il m'a dit, c'est parfait, c'est bien beau vouloir, mais qu'est-ce que tu vas faire? Concrètement. Concrètement pour l'être, tu sais. Si tu es là, puis je veux être le meilleur vendeur, tout le monde va être le meilleur vendeur, mais personne ne veut travailler, tu sais. Mais
Moi, je me suis dit, OK, parfait, qu'est-ce que je vais faire? Puis il m'a posé cette question-là, puis je n'étais même pas capable de répondre. Ouais, Fait que je me il suis n'y avait dit- pas de plan, il n'y avait pas de. Fait que j'ai raccroché avec, je me suis fait un plan. Tu sais, on avait des horaires et tout. Je me suis dit, bon, ben parfait, nous autres, on livrait nos chars dans ce temps-là. Je me suis dit, tu sais quoi? Je vais céduler toutes mes livraisons à l'extérieur de mes heures de travail. Je vais commencer avec ça. Je perds pas de temps de plancher quand je livre mes chars. Je les livre moi-même. C'est que je peux rencontrer des clients Gros quand move. même. Après ça, je me suis dit, pendant 1 an, je vais rentrer 2 heures avant mon chiffre 2 heures. tous les jours. C'est bon. Si je commence à 9, je suis là à 7. Je commence à 1 heure, je suis là à 11 heures. Je commence à midi, je suis là à 10 heures. C'est ça que je me suis dit. Pourquoi? Mais quand tu es là à 9 heures, les gens disent, ah, nous allons aller faire quoi au dealer à 7 heures? Je me prends un café, je réponds à mes emails, je vais m'asseoir au service, jaser avec des clients. Mhm. Puis j'ai fait ça pendant 1 an de temps. Puis tu sais, ça a tellement pris de temps avant que ça débloque. Ça a pris 3 mois avant que j'aie ma première vente concrète qui venait Ouais. d'un client du service. Je me souviens du client, c'est André Dumas. C'était avec son fils qui était calé dans l'automobile. Puis je m'étais assis avec lui au service le matin. Puis quand il est venu chercher sa facture le soir, on avait tellement eu une bonne discussion. Puis c'était juste sharp, on avait du fun. ouais. Là. Puis j'ai vendu un char. Mais après ça, j'en ai revendu 3 au total pendant que j'étais là-bas. Ouais. Lui, sa femme, ou je me souviens pas c'était Ouais. qui, mais tu sais, c'est toutes des petites affaires. Puis à un moment donné, ça s'est mis à déclocher, un après l'autre, un après l'autre, un après l'autre. Je dis, wow, OK, c'est là que ça revient. Les gens, ils se découragent vite, tu sais. Puis je pense que c'est un peu pas un fléau, mais un mauvais côté de la nouvelle génération. Puis on en fait partie aussi là, un peu là, tu sais, de cette génération. On est comme nous autres, un peu à cheval entre 2 générations, là, toi puis moi. Tu sais, le principe avec les réseaux sociaux puis l'Instagram, t'as l'impression que tout le monde roule en malade mental, tout le monde possède un jet, puis tout le monde roule en Range Rover. Tout le monde là, fait tu sais. 150 000. Tout le monde. Quand tu parles à quelqu'un, tout le monde roule au coton. Fait que rapidement, tu veux atteindre ça, on dirait, sans seulement déployer des efforts comme tu as fait. Exact. Faire le petit extra de plus, là, tu sais. Mets-en un peu de côté de genre ton sommeil, puis pas à vie, là, mais juste donne-toi un boost, donne-toi un kickstart. Puis un kickstart, c'est pas 1 mois, c'est pas 2 mois, c'est pas 3 mois. Là, une carrière, ça se bâtit pas en 3 mois. Pense pas que tu vas rentrer le matin puis le monde va t'applaudir puis que ton nom va être tout le temps en haut avec des étoiles. Là. Ça marche pas de même. Il faut que tu fasses des sacrifices. Un peu, tu sais, puis un peu, c'est un peu plus que ce que tu penses. Ah C'est oui, tout le temps plus 100%. que ce que tu penses. Quand t'en veux plus que les autres, il faut que t'en fasses plus que les autres. Ouais. C'est simple, là. Tu peux pas. Il n'y a ouais, pas de formule le magique, là. Exact. Si tu veux juste être le gars qui est assis puis qui prend une commande, qui attend après la porte, tu peux le faire. Mais tu seras jamais un top. Non, c'est Jamais. ça. Si faut que tu en fasses plus, il faut que tu en donnes tout le temps un petit peu plus que le client en demande. Tu sais. Puis c'est des petites choses sur le long terme, de la rigueur, La constance. constance qui fait la différence. Parce que, tu sais, moi, chaque client que je rencontrais, là, j'avais ma feuille de travail. Tu sais, je suis ultra old school. Là. Feuille de travail, je prenais ses infos, puis quand il me parlait, je prenais des notes. J'écris tout. Je m'en souviendrai pas, c'est sûr et certain. Ah oui. J'en rencontre tout plein de clients, je me souviendrai pas de tout le monde, c'est sûr et certain. Puis, je me souviens, j'écrivais sur mon papier, je posais une question au client, qu'est-ce que vous mettez dans votre café? Je mets un lait, un sucre. J'écrivais un lait, un sucre. Mais quand le client me rappelait, mettons, 1 mois plus tard, 2 semaines, 2 jours, whatever, Je m'en viens tantôt. je m'en vais tantôt, mais je préparais un café exactement comme il l'aime. en arrivant. Tiens, un lait, un sucre comme tu Un veux. lait, un sucre, je pensais que vous preniez. Puis il était là, Ouais. sur le bureau. Puis il y avait Ça, toujours un c'est crayon cher. que je mettais comme ça, que ceux qui veuillent signer, qui veulent. Mhm. Puis c'est tellement plus. C'est des petites choses qui font le détail. Ah ouais. Tu sais. Les gens, ils passent tout de suite, là, ils rencontrent un client, ils rentrent dans la concession, puis automatique, l'assaut au bureau. Mhm. Parle de prix. Pourquoi? Non. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? ouais. Tu sais, faut que tu jases avec. Tu sais, quand tu qualifies ton client, ce qu'on disait tantôt, là, tu prends toute l'information que tu as besoin, tu laisses à ton bureau, tu fais ton évaluation. Tu ne poses pas la question de on va-tu faire un essai routier? Pas tu l'offres. Non, tu vas On fait un essai routier. Moi, je me souviens, là, j'allais dans le bureau de mon boss, je donnais l'évaluation, une plaque, une clé, j'amenais le char en avant. J'arrivais dans mon bureau, je ne m'assoyais même pas, je disais parfait, j'ai donné toute l'information à mon patron pour qu'il fasse l'évaluation. Venez avec moi. Puis je partais. Qu'est-ce que tu penses qu'il va faire? Il va rester assis à ton bureau pendant que tu t'en vas? Ah ouais. Il va te suivre. Même s'il veut te demander, on s'en va faire quoi? T'es Je suis rendu parti. trop loin. Je suis parti. Faut que tu lèves, faut venir me Il dire. suit, il s'en vient, j'ouvre la Ah porte. ouais. On ne voulait pas laisser Très bon. regarder. On a 15 minutes à tuer de toute façon, le temps de l'évaluation se fasse. Ah ouais. On fait un essai routier bien petit vite. tour, c'est pas grave. On n'essaie pas une paire de souliers sans l'essayer, on va laisser le véhicule ensemble. Mhm. Tu sais? Facile, là. Ah Quand ouais. tu reviens, mais c'est la même affaire. Tu les drops en avant, j'allais parker mon auto ou je faisais parker le client, peu importe ce que je sentais qui était bon.
Puis il arrivait, moi, je me souviens, tu rentrais dans la concession, puis j'étais le premier bureau à gauche. Mais les clients, ils ne s'assoyaient même pas. Ils allaient pour s'asseoir et tirer à la chaise. Moi, je droppais la plaque à côté de mon bureau, puis je partais. Puis je leur disais, venez avec moi. Tu sais, c'est le fun d'acheter une auto, mais ce qui est le fun de savoir aussi, qu'est-ce qui vient avec. Puis je faisais le tour de la concession. Okay. Puis ma traque était tellement, avec le temps, devenue on point, je dérogeais jamais de ma traque. Je savais ce que je disais. Quand je passais devant la réception, je disais une affaire. Puis la réceptionniste, elle trouvait ça tellement comique parce que chaque fois que je passais devant la réception, j'étais rendu à la même place dans ma traque, puis je disais les mêmes mots. Puis des fois, elle le disait en même temps que moi, tu sais. Tu sais, quand les clients riaient, je disais, moi, c'est pas la première fois que je le fais, tu sais. Puis j'allais dans la salle d'attente, puis je disais, ma affaire, les fruits frais aujourd'hui, café, c'est nous qui offrent, les 14 autos de courtoisie, les conseillers techniques. Faire une visite, je rentrais dans le garage en arrière, puis je montrais le garage. Quand, tu sais, c'est vraiment nice. C'est le fun de savoir, en avant, c'est tout beau, c'est tout propre, là. C'est les gens habillés en saut, c'est le spectacle, mais c'est le fun de voir dans quel environnement votre véhicule se fait entretenir aussi, tu sais. Puis je rentrais dans le garage, puis je montrais tout ça. Puis après, en rentrant dans la concession, bien, je marchais un petit peu plus vite qu'eux, puis les deux personnes ou la personne était en plus en arrière de moi, puis je le sais qu'ils parlaient ou qu'ils pensaient, ou tu sais, ils étaient dans un processus déjà décisionnel. Puis je dis pas que ça arrivait tout le temps, là, mais tu sais, souvent. Ça arrivait souvent, ça fonctionnait, mais il faut juste pas oublier un point. C'est que tout ce temps-là, là, ça fait peut-être une demi-heure, 45 minutes avec le client, on a fait toutes ces étapes-là. J'ai même pas parlé de prix encore. Tu as montré au client tout ce qui venait avec le prix X que tu lui dis que tu n'as même pas dit encore. C'est ça qui est sharp, tu sais. Puis tu arrives, puis je m'assois, je pose la même question. Vous avez aimé le véhicule? Ouais. Good. Ça commence bien. C'est tout. Puis après, on parlait de prix. Il était déjà vendu avant de parler de prix. C'est un véhicule que vous voyez conduire pour les 4, 5, 6, 7 prochaines années. Tu sais, moi, j'étais bien location. Là, Acura, dans le temps, il était très... ils le sont encore focusés sur la location, c'est la rétention de clients. Mais je pense que c'est... Les clients, ils s'assoyaient à mon bureau après tout ça, puis ils se rendaient compte, on n'a même pas parlé de prix. C'est là que tu viens aussi contrer certaines objections de, justement, de prix, de comparables et compagnie. Oui, mais tu sais que s'il est allé à côté ou ailleurs, il n'y a pas eu ça. Il n'y a pas eu, exact. Comprends, il n'y a pas eu tout ce show-là. Puis ça te met en confiance pour... C'est quand même un véhicule. Pour la majorité des personnes, c'est la deuxième plus grosse dépense de leur budget. Oui, parce que ça, c'est une dépense. C'est pas une hypothèque. Exact. Ton hypothèque, c'est un investissement. Oui, exact. Ton char, c'est bien rare que tu fais de l'argent avec. Très, très rare. Très rare. Au moins, ça vient valider le prix. Fait que quand tu présentes les prix, c'est vraiment moins gênant pour toi, de un. Parce que ça m'est arrivé de vendre des véhicules puis de présenter un prix. Puis je sais que c'est cher. Je sais que c'est plus cher que son budget. Mais si tu as fait un bon show puis tu l'as mis en conséquence. Oui, exact. Le monde, puis c'est terrible. Puis tu dois être un peu pareil. Là, tu dois avoir des amis qui t'appellent pour aller magasiner un véhicule ou pour un conseil. Puis je suis allé par expérience avec, dernièrement, avec des amis, le faire, le tour des concessionnaires. C'est terrible le service, là, mais c'est tout ce que tu me parles tantôt, là, avoir vécu ça. Mes chums signaient avant même de s'asseoir, là, versus ce qu'on a vécu. Parce que souvent, à la fin, j'essaie de pas les pousser. Mon ancien partenaire était Mitsubishi. Fait que, je leur dis, si jamais vous considérez Mitsubishi, on ira faire un tour. Puis je mets jamais de pression là-dessus, mais on ira faire un tour, juste voir si jamais ça vous intéresse, puis voir le prix. Puis, je sais qui va les servir et compagnie. Puis je sais que tu sais qu'est-ce qu'ils font. Ils vont bien faire la job, tu sais. Dans le même sens que ce que tu expliques, tu sais. Puis à toutes les fois, en tout cas, à date, presque toutes les fois, ça a fonctionné. Tu sais, la personne est juste comme, hey, Christian, c'est vraiment nice. Puis, tu sais, ils se sentent comme, j'ai envie de faire partie de la famille Mitsubishi, de la famille de ce dealer-là. Exact. Puis le paiement, il est semblable à l'autre. Puis, tu sais, ça se ressemble tout à peu près. Je l'avais même pas considéré à la base, mais là, regarde, avec tout ce que je vis aujourd'hui, ça me tente de le faire. Exactement. C'est ça qui fait la différence. Mais ça, c'est ton roadshow qui fait ça. Tu sais, c'est de partir puis de faire une expérience, un wow. Puis, comme on disait au début, le monde, on dirait qu'ils sont de plus en plus paresseux. Puis, on essaie de prendre des shortcuts, mais un shortcut que tu prends dans ta démo, c'est un shortcut sur ta paye aussi. Là. Exactement. C'est le même principe. Il y a un lien direct. Là. Les représentants automobiles, aujourd'hui, en tout cas, je généralise pas. Là, il y a des excellents représentants aujourd'hui. Puis, tu sais, si le chapeau de fait, mais là, mais les gens, ils veulent
faire le plus de sous possible, le plus rapidement possible, avec le moins d'efforts possible. Exact. Puis ils partent leur entonnoir. On sait, la classique de la traque d'automobile, c'est un entonnoir. Puis c'est vrai, c'est ça. C'est amener le client où est-ce qu'on veut qu'il aille pendant qu'il prend ses propres décisions. Ouais. Mais les représentants aujourd'hui, ils partent à l'envers. C'est qu'ils vont partir leur entonnoir en haut, puis ils finissent qu'il y a trop de possibilités en bas pour closer un deal maintenant, versus partir en haut puis finir plus petit en bas pour pouvoir avoir bien ciblé ce que le client veut. Très bien expliqué. Tu comprends? Les gens, ils rentrent en concession, s'assoient à son bureau. Là. Automatique, là, t'es là, bang, prix. Mais après, il n'y a plus d'autres options. Il y a tellement d'autres options que la personne n'est même pas, est convaincue de rien, elle ne connaît pas le produit, elle a juste un prix. Hey, moi, j'ai un budget de 500$ par mois, puis la personne, elle veut payer 450$. Comment est-ce que tu veux y vendre une auto à 550$ par mois, 600$ par mois, s'il n'y a aucune idée, la personne n'a aucune idée de ce qui vient avec le véhicule, du service que tu vas lui donner. Ça, c'est juste, tu sais, quand tu entends les représentants dire comment je peux vous aider? Pourquoi tu poses cette question-là? Ben, j'aimerais ça que tu m'aides à passer mon tableau au Nintendo. Là, c'est ça. Comment tu peux m'aider? Je suis dans un dealer de char. Tu penses m'aider à faire quoi? Comment je peux vous aider? Comment est-ce que je peux t'assister? Au pire, comment est-ce que je peux vous aider à acheter votre nouveau véhicule? Vous venez voir quoi aujourd'hui? C'est exactement. C'est quoi la raison que vous voulez changer votre véhicule? Parce que clairement, si tu poses cette question-là, c'est sûr que le client veut changer son auto, il ne vient pas dans un dealer juste pour le fun. Là. Non, clairement pas. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider à changer votre véhicule? Puis là, on repart un peu du principe de comment être un meilleur représentant. Là, on est dans la partie, justement, accueil. Là. Pour toi, c'est quoi une bonne accueil client? Ça part comment une bonne accueil client? Parce que ça part de là, la poignée de main. Là, pas une petite poignée de main molle, ça, c'est sûr. ça, c'est sûr et certain, c'est épouvantable. Mais à la base, son client rentre, là, faut que tu sois sharp, t'es chez toi, la personne rentre chez toi, faut que tu l'accueilles, Moi, c'était bonjour, bienvenue chez Acura de Laval, mon nom, c'est Dominique Dubois. C'est moi qui vais pouvoir vous assister aujourd'hui. Bonjour, Dominique. Là. Puis il me parlait un peu, puis il y en a qui étaient super réticents, puis ils voulaient faire le tour du véhicule. C'est parfait, tu leur donnes l'espace, il y a de l'espace. Mais toujours être là, pas retourner à ton bureau, répondre à tes emails. C'est pas le temps de faire ça. T'es avec un client. Faut que tu sois sharp, prêt à répondre aux questions qu'ils ont besoin. Puis à un moment donné, tu poses des questions. Les enfants, ils jouent au hockey. Ils habitent dans quel coin? Ils habitent à Champfleury, à Saint-Tropez. Ah, crime, j'ai habité là, moi. Crée un lien automatique. Tu crées des liens. Tu es à 7 personnes de connaître tout le monde sur la planète. Puis là, je vais peut-être me faire lancer des roches à dire ça, là, mais je me suis inventé des vies des fois que j'avais pas, là. Pour créer des liens, ça arrive, là. Faut pas que tu ailles dans les affaires, justement. Ah, moi aussi, je joue au hockey, parce que tu commences à me parler de hockey, tu vas bien voir que je n'ai jamais joué au hockey, puis j'ai jamais regardé une game de hockey. Mais, des affaires de territoire, de... C'est un terrain glissant, je pense. C'est un terrain glissant. Faut que tu sois sharp, tu prennes des notes pour toi-même. Parce que là, c'est que tu doubles le travail, là. C'est si tu commences à t'inventer des vies, comme tu dis, là, faut que tu te marques une note, comme quoi toi, tu as dit telle affaire au client. C'est qu'à la place de juste prendre des infos puis te concentrer sur le client, le client que tu as besoin de servir, faut que tu prennes des notes pour te souvenir de la marde que tu viens non, je ne suis pas allé si loin. Mais pas inventer une vie, mais des fois, une petite affaire. J'ai un ami qui habite là. Mais ça, c'est pas dramatique. C'est pas dramatique. personne qui habite là, mais genre... c'est pas dramatique. C'est juste essayer de créer quelque chose. Moi, je me souviens, là, les clients qui arrivent à 9h moins 5 dans une concession, là, c'est drôle, hein? Quand il y a un client qui arrive, là, tout le monde disparaît là, à cette heure-là. Moi, j'étais le premier en avant de la porte. Bonjour, monsieur, madame, ça va bien? Parce que je me dis, s'il rentre à 9h moins 5 ici, là, c'est un strip de dealer à Chamédé, là, sur le boulevard Chamédé, je me disais, c'est sûr et certain que tout le monde qu'ils ont rencontré dans la dernière heure... Ils sont tannés. Ils ont donné un service médiocre. Il y en a qui disaient qu'on n'est plus assuré avec nos X après 8 heures, c'est qu'on peut pas faire d'essai. J'ai entendu des histoires là, incroyables. Moi, j'étais le premier. Moi, ma traque là, était la même, qu'il soit 9h le matin, midi ou 8h50 le soir. Si tu rentres à 9h moins 5 dans la concession, je t'accueille. Je vais faire la même affaire. Je me dis, hey, si je brûle le client, je fais $0, je sors à 9h30. Mettons. Si je prends mon temps, je fais ma traque,
je suis solide, sharp, je fais exactement ce que je fais tout le temps, je vais sortir, mettons, top 10 écarts. Ouais. C'est-tu un 45 minutes bien investi, ça? Ouais, pour l'argent que ça va te rapporter. Hein. C'est sûr. J'aime mieux faire 50% d'un petit quelque chose que 100% de rien pantoute. Ah oui. Ah, ça, c'est mon thinking, vraiment. Puis je me dis, regarde, le client, il rentre à 9h-5, tu peux pas penser que tu vas être sorti à 9h. Les gens, ils font un peu les clients font un peu leur... Ils font l'autruche, la tête dans le sable. Ah, si tu viens de faire l'essai routier rendu 9h15, puis ils regardent leur montre. Tu disais des fois l'affaire d'inventer des vies. Là. Moi, ce que je disais, là, quand ils arrivaient puis ils regardaient leur heure, là, c'était 9h15, j'avais fait l'essai routier, ben, j'enlevais ma montre, puis je la mettais dans mon tiroir, puis là, ils me regardaient. Je disais, regardez, juste pas que vous sentiez qu'on était après les heures d'ouverture, on s'en fout. Mon travail, c'est de vous donner l'information, puis il n'y en a pas de temps ce soir. J'ai déjà appelé ma blonde, puis elle a couché les enfants déjà. J'avais pas d'enfants à ce temps-là. Mais c'était pour dire au client, regarde, tu rentres à 9h-5, 9h-10, tu peux pas penser qu'on va être sorti d'ici à 9h30, puis il faut que je prenne mon temps. T'sais, moi, je vois pas mes enfants à soir. Ça me fait plaisir de vous servir, mais make it worth it, t'sais. Puis moi, je faisais la même affaire tout le temps. Et clients, peu importe l'heure qui rentrait, comme je te disais, je faisais mon essai routier, ma visite du service, visite du garage. Je faisais la même track. Je prenais pas de shortcut. Je me disais, tant qu'à faire, man, je vais maximiser mon temps ici. T'sais. Si tu peux juste rentrer puis user tes pantalons, tu feras pas plus que personne. Tu seras pas meilleur. Exact. Tu viens brûler du temps. Puis crois-moi, c'est que quand tu viens brûler ton temps, à un moment donné, tu travailles dans ta vie et tu te dis, my God, c'est la seule chose que je peux pas acheter, c'est du temps. Ouais, ça c'est fou. Puis dans une track de vente, là, il y a, on passera peut-être les deux, là, mais il y a 2 points que je veux juste ton opinion. Puis souvent, quand tu es représentant, tu n'as malheureusement pas le contrôle là-dessus. Là, c'est pas toi qui décides là, quand tu commences à travailler dans un concessionnaire, mais est-ce que tu crois que un représentant doit présenter ses chiffres et monter ses chiffres et faire sa transaction lui-même? Parce qu'il y a comme 2 tracks de vente populaires là, qui est soit le représentant fait tout, en fait, là, jusqu'au closing, et la deuxième track qui est le représentant présente le produit, présente des chiffres en premier lieu et ensuite doit aller demander au directeur à chaque fois pour la négociation, pour changer les prix, pour tout, en fait, tout ce qui est rapport au pricing et au closing. Et souvent, tu vas avoir du monde qui va faire du desking, qu'on appelle, et qui vont venir des fois closer la transaction s'il n'y a pas de... Si ça n'a pas fonctionné là, du premier coup, quoi que ce soit. C'est quoi ton feeling? Ben, nous, je parle beaucoup de mon expérience chez Acura parce qu'en termes de représentant, c'est là que j'ai travaillé le plus fort puis j'étais plus on my A-game, je pourrais dire. Moi, j'avais un directeur qui s'appelait Carl Pelletier, que je salue en passant. Puis Carl, il était très... il voulait créer il voulait avoir une concession qui avait des représentants qui étaient indépendants. Okay. Moi, ce que je faisais, la même chose tout le temps, c'était je rencontrais le client, je faisais toute ma traque, comme je te disais tantôt, puis quand il était le temps de parler de prix, je donnais le prix de détail. C'est tout. Ça, c'est le prix de détail. Puis le client, je lui expliquais, tu sais, ça, c'est le prix que moi, je vous donne. À partir de là, si le prix vous convient, c'est parfait, on y va comme ça. Si le prix vous convient pas, on peut aller négocier avec mon patron, mais c'est pas après négociation que ça va faire « Oh my God, j'achète le char ». Parce qu'il n'y a pas de 10 000 de rabais. Non, ça n'existe pas. Là, tu sais. Je peux te montrer 10 000 de rabais, mais je l'ai boosté avant puis je l'ai remis après. Au bout de la ligne, ça fait la même chose. Exactement. Les pick-up pensent tous qu'ils ont sauvé 24 000. Ah ouais, exact. Moi, j'ai un méchant deal, 24 000 hein? Il y avait 25 000 de rabais du manufacturier la semaine passée. Tu sais. OK. Il est toujours là. Mais... Oui, tout le temps. Puis des fois, les gars donnent juste 10. Ouais, c'est ça. Anyways, ça, c'est un autre dossier, mais... Puis quand j'arrivais dans le bureau de mon boss, puis j'y présentais, puis j'avais une offre, moi, peu importe ce que le client m'offrait, là, c'est que je me levais pas si le client me faisait pas une offre. Ça, c'est le prix de détail, c'est le prix que moi, je peux vous donner. À partir de là, si ça vous convient pas, ben dites-moi ce que ça prend pour s'entendre, puis si c'est juste... On a une bonne relation, c'est le fun, je veux vous vendre une auto, mais comme je vous dis, si... Moi, je t'autorisais à... Moi, je t'autorisais exactement ça. Je t'autorisais à te donner ce montant-là. Si ça vous convient pas ou si vous en voulez un petit peu plus, il n'y a pas de problème. Dites-moi ce que ça prend pour qu'on s'entende maintenant, puis moi, je vais aller travailler. Là. Moi, que mon boss te donne 10 000 de rabais, te donne 1 500 ou 100 pièces, ça change rien pour moi. Moi, je veux vendre un char. Ouais. Fait que moi, je pense que c'est important d'avoir un soutien de la direction. En fait, très important d'avoir la direction qui est impliquée dans les transactions. Mais tu sais, d'un autre côté, quand le représentant il fait tout seul,
puis il commence à baisser les prix et tout. Ah, regardez, ça, mettons, je vous donne 500 de rabais, t'es mort. Parce que là, après, t'as donné 500 de rabais, puis le directeur, après, il était chercher quelque chose de toi, puis après, il va aller chercher quelque chose de ton directeur. Non. Fait que je pense pas que c'est... faut vraiment que tu sticks sur ne pas donner de rabais en tant que représentant. Enlève cette tâche-là. Exactement. Tu présentes le produit, puis tu as un prix. Le prix, c'est le prix de détail de PDS. Moi, j'étais une hôtesse, dans le fond. Moi, je te montrais le véhicule, je te l'expliquais au meilleur de ma connaissance. C'était toute la base. Je dis je connaissais pas les autos. Je connaissais la base de mon produit quand même. Là, tu sais. Mais puis, mon directeur, après, quand j'arrivais, puis j'ai présenté ce que le client voulait, j'avais une carte de crédit puis un permis de conduire. C'était, regarde, ça prend 500 de rabais. Mais on donne 500 de rabais. Je savais en allant à son bureau que c'était déjà approuvé. Là. Ouais. Mais c'est juste pour qu'elle signe ma feuille. C'est ça. Tu sais, quand tu viens m'amener que tu as un bon pattern puis tu trouves ton équilibre là-dedans, maximiser ton temps, tu sais. Non, puis je pense qu'il faut pas être... ça, c'est mon expérience à moi. Là, où j'étais, on avait la track était faite en sorte que le représentant avait aucun... Tu sais, j'avais pas accès à Merlin ou à monter des chiffres là, tu sais, sur mon ordinateur. Fait que je présentais les chiffres du directeur, en fait, là, tout le temps. Puis, quand je suis rentré là, c'était dans la mentalité qu'un rep, ça close ses deals tout seul. C'était, tu sais, ça marchait de même, là, tu sais. Puis t'es comme, ouais, mais ta track n'est pas conçue comme ça. Si j'ai pas de power, tu peux pas me dire que, tu sais... Tu peux pas me demander de tout faire, tu sais. Tout le temps, tu sais. Puis, si la track est conçue comme ça, le client va avoir l'impression d'avoir eu une bonne transaction si le directeur vient s'asseoir devant lui et lui donne... X, Y, Z. Tu sais, que ce soit 500$, peu importe, des pneus, peu importe. La track est montée dans ce sens-là. Fait que si le directeur vient pas, ben la track fonctionne pas, tu sais. Puis le directeur, au début, était tout le temps, puis tu sais, aujourd'hui, c'est rendu un très bon ami à moi, mais c'est comme, non, mais vas-y, close-les ton deal, là, retourne-y. Mais comment, tu sais? Je suis comme, oui, je vais retourner une deuxième fois, puis, mais tu sais, un moment donné, après 2-3 fois, viens t'asseoir, même que tu viennes t'asseoir, le client, il va casser direct, il va dire crime. Ben, nombre de fois que tu as entendu ça, des amis qui disent hey, moi, je les ai saignés, ils ont perdu de l'argent avec moi. Le directeur est venu s'asseoir dans le bureau. Devant moi. Avec moi. Hey, il voulait me vendre le genre. Je te dis, il était en fin de mois, et genre, il voulait le vendre, là, tu sais. C'est pas vrai. Ils en ont fait de l'argent avec toi encore. T'sais. Ils perdent pas d'argent. C'est impossible. Il n'y a jamais personne qui a vendu un char à perte. Là, ça existe pas. C'est très rare. Ça de là, c'est très rare, mettons. Exact. Puis souvent, c'est pas une situation d'un gars qui a bien négocié. Là. C'est une situation exceptionnelle qu'on s'est trompé au début, puis il est arrivé 100%. Quelque chose, le char il est punché, puis exact. Une affaire de même par rapport. Là, mais en tant que représentant, là, d'aller chercher l'info, d'avoir l'implication de ton directeur, c'est important. Mais en tant que directeur aussi, il faut que tu t'assures que ton représentant a fait son travail. Oui, exact. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai fait des places. Comme je dis, je fais des ventes privées. Ça fait que je me promène de concession en concession partout au travers le Québec. Puis je vois les procédures de plein de concessions, plein de manufacturiers différents. Puis en regardant ça, je me dis, des fois, je vois des représentants beaucoup plus la nouvelle génération, je dirais, qui, comme on dit, ils veulent couper les coins ronds, puis le plus d'argent possible, le plus vite possible, moins d'efforts possible. Ils arrivent devant leur directeur, puis première fois qu'ils viennent s'asseoir devant leur directeur, il m'offre 5 000 en bas du prix, faudrait que tu viennes le voir. Mais on n'est pas rendu là, tu sais. Il y a certains représentants qui veulent que le directeur ait juste closé le deal pour eux. Exact. Mais tu sais, c'est parce que si tu n'as pas bien fait ton travail, tu n'as pas tout fait ta track, c'est normal que tu arrives à un moment donné dans une impasse. Parce que quand tu fais toute ta track comme du monde, accueil, qualification, évaluation, essai routier, visite du service, tu fais tout ça dans le bon ordre, de la bonne façon, sans couper coin rond, le client ne t'offrira jamais 5 000 en bas du prix. Non, c'est ça. Parce que ça veut dire, j'ai mal fait ma job. Puis le client, moi, je n'étais pas gêné de le dire, là. S'il m'offre 5 000 en bas du prix, excusez, est-ce que j'ai-tu fait de quoi de pas correct? J'ai-tu insulté? 5 000, je te demande 20 % du prix du char, je comprends pas. J'ai-tu fait quelque chose? Non, puis justement, d'accord, effectivement, je pense qu'il y a des gens qui abusent un peu de ce côté-là. 100%. Mais tout dépendant comment est montée un peu la track du concessionnaire. Mais mon point était que
à partir de ce moment-là, je demandais absolument que quand il y avait des négociations, plus que 2, mettons, back and forth de négo, puis de non, mais gars, je veux pas y aller, puis tu sais, faut que je parle à ma femme, puis là, OK, c'est correct, je comprends, mais là, tu réessayes, puis à un moment donné, tu vois que ça marche pas, puis là, tu retournes dans le bureau, ça fait deux fois, mettons, puis que c'est des vraies raisons. Puis je sais que beaucoup de représentants vont trouver des raisons pour ne pas closer, là, mais des vraies raisons. À un moment donné, c'est normal que, bon, mais on donne un coup de masse, là, tu sais, il faut changer le beat, il faut casser quelque chose. Exact. Le client a pris le contrôle. Là. À un certain point, tu fais comme, OK, là, je l'ai plus. Tu te lèves, puis tu y vas. Fait que, tu sais, comme directeur, je suis comme, là, lâche ton ego de... Moi, ce que je veux, là, c'est qu'on vende des chars. Moi, là, puis je vais utiliser qu'est-ce qu'il y a alentour de moi. Puis là, à ce moment, il y a toi. Je suis rendu là dans mon processus. Je le sais, là. Je suis rendu là, il faut qu'on le casse. Viens t'asseoir dans le bureau. J'ai besoin d'un coup de main. Puis on a fait des transactions en malade mental. Là. Je suis devenu le meilleur représentant de ce dealer-là parce que, crime, je closais 50% de mes deals avec le directeur. Toutes les fois, je suis comme, c'est beau, viens-t'en, Renaud, c'est le temps. Là, on le fait. Là, il faut le casser. Ah ouais. Pow, il vient s'asseoir, puis majorité du temps, ça fonctionnait parce que le client fait comme... Il y en a qui ont besoin de ça. Ils se sont fait dire, hey, moi, justement, quand je t'allais acheter un char, le directeur est venu s'asseoir. Si lui, il a pensé à ça en s'en venant, puis que là, il est dans la transaction, puis que le directeur n'est toujours pas venu le voir, lui, dans sa tête, il y a une transaction de merde. Exact. Il n'y aura pas une bonne transaction parce que le directeur n'est pas venu le voir. Puis toi, tu te lèves depuis tout à l'heure pour aller parler au directeur, puis le directeur daigne même pas se lever pour venir te parler. 100%. Quand la track est montée comme ça, utilise-le, ton directeur. C'est fait pour ça. Puis il faut que les directeurs comprennent ça aussi, que ta job, c'est ça. Il faut que tu viennes des fois closer des livres. Il y en a qui c'est du desting, il y en a qui c'est... C'est pas normal. C'est pas normal, en fait, qu'il y ait un client qui parte sans que le directeur le rencontre. Ben oui. Moi, je me souviens, c'était ma pire phobie. Est-ce que tu sais, ça coûte combien faire rentrer un client dans une concession là, avec les budgets de pub et tout? Là, c'est épouvantable. Moi, quand j'engageais des gars, la première chose, c'était ça. C'était, tu l'as jamais parti à un client sans me rencontrer, sans venir me voir, sans me tenir au courant de la transaction. C'est pas normal que le représentant fasse tout seul. Faut qu'il vienne te briefer. T'sais, moi, quand j'allais chercher les clés pour donner l'évaluation, chercher les clés pour l'essai routier, ben, je briefais mon boss en même temps, pendant que je prenais mes affaires. Il faut qu'il soit au courant. C'est ultra, ultra, ultra important. Là, puis... Je pense qu'il y a aussi certains endroits qu'il y a des directeurs qui sont blasés un petit peu, puis c'est plus difficile. Mais comme je te dis, là, quand t'en veux plus que les autres, il faut que t'en fasses plus, il faut que tu travailles plus fort. C'est vraiment... c'est la clé du succès, c'est ça, c'est de travailler plus que tout le monde, en donner plus, puis te différencier des gens. Puis, tu veux pas... Un moment donné, tu vas t'attirer aussi, en faisant un peu plus, tu vas t'attirer... pas de la sympathie, mais du respect de tes collègues. Il y en a des représentants, mettons, au même niveau, au même job que toi, qui vont te trouver plaid. On dit comme si se fassent mais c'est parce que tu déranges. Tu déranges leur confort. Ouais. Mais il y a des boss qui vont faire comme... Ce gars-là, il veut en salle. Fait que quand il y a des choses qui vont se présenter, ça se peut qu'ils les offrent à toi en premier. Fait que arrange-toi pour te démarquer, assieds-toi pas sur ta chaise, puis attendre que le temps passe, puis attendre de devenir bon. Tu deviendras pas bon en attendant de devenir bon. Non, si t'attends, puis en attendant de devenir bon, là, ça peut être long maudit. Un bon vendeur, là, c'est pas juste vendre des chars, mettre des pins sur le board. Là. C'est pas juste ça. Là. C'est utiliser tous les petits points autour de toi, tous les gens, les aspects pour vendre une auto. Moi, j'ai un client que c'est un Marocain. Puis j'ai un de mes collègues qui est marocain, mais c'est sûr que j'ai fait se présenter, je jase un peu, tu crées un lien. Faire la différence, toujours poser des questions. Tu écoutes le client, tu poses des questions, tu t'intéresses. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. T'sais. À moins qu'il n'aime pas le produit, puis c'est bien correct. Mais en 7 ans à cet endroit-là, une fois, ça m'est arrivé, la personne m'a dit « j'aime pas le char ». J'ai dit « tu sais quoi? C'est correct. » Ah oui, c'est correct. C'est légitime. Je veux dire, t'aimes pas le char. Puis je suis pas à une vente près de te vendre une auto que t'aimes pas, tu sais. Ah ouais, non, c'est ça. Puis de te faire vivre ça. Non, ça m'entend pas. J'ai pas envie de vivre ça non plus. Mais regarde, comme je t'ai dit, c'est chaque concession a sa manière de faire. Il y en a qui devraient peut-être s'ajuster un petit peu plus à la génération présente, mais il faut un petit peu casser ça, je pense aussi. Puis parler aux gens quand tu les engages, les attentes, tu sais, parce que maintenant, les gens, tu les passes en entrevue quand tu es un directeur, les nouveaux représentants, tu as quasiment l'impression que c'est eux qui te passent en entrevue. Ouais, clairement. Tu te demandes pay plan, horaire,
2 soirs semaine off, 3 soirs semaine off, 3 matins off. C'est comme, wow, attends 2 minutes. Là, moi, quand je suis rentré, là, c'était, je veux travailler ici. J'ai même pas pensé de parler de Payplan. Là, je m'en fous, je veux vendre des chars, go, je vais être le meilleur. Tu sais. Mais malheureusement, on est dans une nouvelle génération qui est un petit peu... Le marché a changé, autant automobile que représentant. Tous les marchés ont changé, puis je pense qu'il faut s'adapter à ça. Oui, clairement. Merci, Dom. Merci d'être passé. Je suis vraiment content de t'avoir vu. Si les gens veulent te rejoindre pour soit les aider dans la formation des représentants, ils peuvent te contacter comment? Écoute, on va dans la description du vidéo, on laissera mes coordonnées, mon courriel. Ouais. Ce que je fais, là, c'est vraiment du coaching très personnalisé. Quand il y a des concessions qui m'approchent, le coaching que je fais, c'est vraiment du one-on-one. Okay. Puis je fais un suivi, les gens ont mon numéro personnel, puis je pense que c'est tellement gratifiant, ça, justement, d'avoir quelqu'un qui t'appelle, hey, j'ai vendu mon premier char, puis j'ai utilisé les conseils que tu m'as donnés. C'est gratifiant, puis c'est ça que je veux vraiment focusser, c'est du one-on-one, puis m'assurer que toi, tu deviens un Top Gun si... C'est ton objectif. C'est mon objectif à moi, tu sais. Si je vois quelqu'un qui est là, puis qu'il a changement de carrière, 6 jobs dans la dernière année, il se traîne les pieds... C'est pas le genre de client que je veux. T'sais. Je veux des gens qui veulent autant que moi j'ai voulu que je veux encore. Est-ce qu'un représentant peut te contacter personnellement s'il aimerait ça juste donner ou ça doit pas venir du concessionnaire? Absolument. J'ai eu des représentants que la concession ne voulait pas nécessairement payer pour la formation et tout, parce qu'il y avait d'autres formateurs et tout, puis c'est super respectable aussi. Puis le représentant, il a pris mes infos, puis sur son temps personnel, ben il a utilisé mes services. OK. Fait que quelqu'un peut te contacter directement. Absolument. On mettra les liens dans YouTube, Spotify et compagnie. Absolument. Cool. Encore merci, je suis bien content, PO. On a vécu pas mal ensemble, puis je nous en souhaite d'autres. Oui, ça s'est souvent retrouvé autour d'un petit gin drink. Ou un petit... Les gens savent juste pas l'heure qui est en ce moment. Non, c'est ça. On ne dira pas. Cheers, mon homme. Salut.